Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Qu'est-ce que le secret du roi? Ce terme énigmatique désigne un réseau clandestin de diplomatie et d'espionnage mis en place par le roi Louis XV au XVIIIe siècle. Plongeons ensemble dans les arcanes de cette organisation secrète qui a marqué l'histoire de France. Sous le règne de Louis XV, la France disposait d'une diplomatie officielle, conduite par des ministres et des ambassadeurs. Cependant, le roi, méfiant envers son propre gouvernement et désireux de mener une politique étrangère indépendante, a instauré un service secret personnel connu sous le nom de « secret du roi ». Ce réseau, actif de 1746 à 1774, opérait en parallèle de la diplomatie officielle, souvent à l'insu des ministres et des conseillers du roi. Le « secret du roi » avait pour mission principale de renforcer l'influence française en Europe, notamment en Europe de l'Est, dans le contexte des guerres de succession d'Autriche et de 7 ans. Pour ce faire, il s'appuyait sur un réseau d'agents secrets, parmi lesquels figuraient des personnalités telles que le chevalier d'Éon, célèbre pour ses missions en Russie et en Angleterre. Ces agents étaient chargés de recueillir des informations, de mener des négociations secrètes et, parfois, d'organiser des opérations clandestines pour servir les intérêts du roi. L'organisation du « secret du roi » était complexe et hiérarchisée. À sa tête se trouvait le comte de Broglie, qui coordonnait les activités des agents et rendait compte directement à Louis XV. Les communications étaient sécurisées par des codes et des messagers de confiance, afin de préserver la confidentialité des opérations. Cette structure parallèle permettait au roi de mener une politique étrangère personnelle, parfois en contradiction avec celle de son propre gouvernement. Cependant, cette dualité a engendré des tensions et des contradictions au sein de la politique française. Les actions du « secret du roi » pouvaient interférer avec les initiatives de la diplomatie officielle, créant des situations ambiguës et parfois contre-productives. De plus, la découverte de ce réseau secret à la fin du règne de Louis XV a suscité des scandales et des controverses, ternissant l'image du monarque et de son administration. Malgré ces difficultés, le « secret du roi » a joué un rôle significatif dans l'évolution des services de renseignement français. Il est considéré comme l'un des précurseurs des services secrets modernes, jetant les bases de structures telles que la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. L'héritage du « secret du roi » réside dans l'utilisation de réseaux clandestins pour la collecte d'informations et l'influence politique, pratique qui perdure dans les services de renseignement contemporains. En somme, le « secret du roi » était un réseau secret de diplomatie et d'espionnage instauré par Louis XV pour mener une politique étrangère indépendante de son gouvernement. Bien que ces actions aient parfois conduit à des tensions internes et des scandales, il a marqué une étape importante dans l'histoire des services de renseignement français, préfigurant les structures modernes de collecte et d'analyse d'informations. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?